Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Le Saint-Esprit, cette sublime entité, est précisée, signalée dans plusieurs livres sacrés. Alors, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? D'où vient-il réellement? Dans un instant, notre invité nous en dira un peu plus. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo, fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Georges Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Merci de votre fidélité à notre émission. Merci aussi à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, Maître Georges Clément Dodo? Le Saint-Esprit, c'est le feu sacré de l'amour divin. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est Dieu lui-même qui est là. Qu'on soit clair, c'est le feu. Et ce feu, rien ne résiste devant ce feu. Donc, on doit travailler avec le Saint-Esprit, être en contact avec lui. Et pour avoir le pouvoir, il faut aller vers le Saint-Esprit. Et c'est Dieu même qui est là. Donc, il faut aller vers le Saint-Esprit. C'est le feu. Et c'est le feu qui libère le passage. Il faut aller vers le feu. C'est Dieu lui-même. Pourquoi parle-t-on alors du Saint-Esprit et non d'autre chose? Bon, c'est un nom qui est déjà en haut, on ne va pas dire que c'est en bas, c'est déjà en haut, c'est la Sainte Trinité, comme on dit le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance terrible, c'est un pouvoir extraordinaire, c'est Dieu même qui est là. Mais qu'on soit clair aujourd'hui, dans le Saint-Esprit, personne ne peut égaler cette force-là, c'est une force gigantesque, aucune force ne peut l'égaler, aucune force ne peut l'égaler, c'est un feu terrible qui est là pour sauver l'humanité. Donc, c'est ce qu'il peut dire du Saint-Esprit d'abord. Alors, on dit dans la Bible que Jésus a été conçu sous le Saint-Esprit. Cela signifie quoi concrètement? Oui. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est dans l'invisible, ça. C'est un esprit. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est dans l'invisible, c'est un esprit. Mais en bas, ici, dans le plan physique, il faut d'abord un contact pour que la matière puisse se réaliser. C'est-à-dire pour que la matière se réalise. Donc, il faut un contact de Joseph et Marie. Et Jésus aussi est conçu du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le monde invisible, c'est un esprit. Mais dans le plan physique, il faut un contact du Père et de la Mère. Oui. Et c'est ce qui a donné la chair à Jésus. Oui. Sinon, Jésus est vraiment conçu du Saint-Esprit, mais en esprit. Oui. Mais dans le plan physique, il faut un contact. Okay. Le Christ Jésus a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, à ses disciples sous forme de langue de feu. Comment interpréter cette phrase-là, Maître Georges Dodo? D'après mes révélations avec le soleil, je vais vous dire une grande vérité. Et je remercie le Créateur. Quand vous travaillez, que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez le feu. Et votre langue devient vraiment du feu. Je l'ai eu dans l'espace par l'archange Saint-Michel. Celui qui travaille avec le Saint-Esprit a déjà le feu. Donc, sa langue, quand il parle, la langue fait sortir du feu. Ça, je vous assure. Il y a le feu et la lumière. Mais la langue fait sortir du feu. Ça veut dire que nous sommes conçus du Saint-Esprit et chacun de nous doit faire cet effort pour augmenter en soi la lumière. Parce que quand les anges parlent, surtout les archanges, quand on te parle en seconde, ça, c'est le feu qui sort de leur bouche. Moi, j'ai vu ça sur l'archange Raphaël, l'archange Gabriel et l'archange Michael. Quand ils me parlent, c'est le feu qui sort de leur bouche. Pour cette révélation-là, pour le Consolateur, vraiment, c'est du feu, notre langue-là, c'est le feu qui est là. Quand on arrive à bien parler, à travailler avec le Saint-Esprit, le feu sacré sort de notre bouche. Et là, on voit que vraiment, c'est du feu qui sort. Et comment se présente ce feu dont vous parlez? Ce feu se présente sous plusieurs formes, mais sur une seule forme qui est bien, quand on dit le feu, ce n'est pas un feu qui brûle quand même. Le feu là ne brûle pas. C'est un feu qui brûle les impuretés, mais sous une autre forme. Et quand vous avez ce pouvoir, ce n'est plus vous qui parlez, c'est le feu là qui parle à travers vous, qui libère le passage pour que vous puissiez, c'est-à-dire aider les gens, aider les frères et sœurs sur la terre. Donc ce feu, personne ne peut égaler ce feu là. Vous avez ce pouvoir en vous, c'est dans votre bouche, et quand vous parlez, ce feu se propage un peu partout pour aider les gens, pour aider les frères un peu partout sur la terre. Très bien. Merci. Alors, certains kabbalistes situent le Saint-Esprit au niveau de la sphère Bina, sur l'arbre de vie. Quelle en est votre position? Comment est-ce que vous appréciez cette assertion des kabbalistes? Oui. Non, là, ils sont allés loin, parce que quand on dit Bina, il y a tout se passe là. Okay. Ça, je vais vous dire la vérité. Il y a les 24 vieillards qui sont dans Bina. Il y a l'ange du feu
qui est l'ange du soleil, le Saint-Esprit. Oui. Il y a le principe féminin aussi, l'archange Michael qui est là, l'ange bleu. Et il y a la mère divine, l'Immaculée Conception qui est là. Vous voyez, c'est toute une science quand on dit Bina, tout est là. La mère divine est là, sous forme du feu sacré. Et là, il y a le Saint-Esprit qui est là aussi, sous forme du feu. C'est un foyer du feu. Et l'archange Michael, qui est l'ange bleu, qui est assis à la droite du Père et qui est aussi vraiment dans Bina. Donc le Bina, là, avec les 24 vieillards, c'est toute une puissance qui est là. Et je remercie les kabbalistes, les anciens kabbalistes qui nous ont laissé le secret. Tout est là. Et celui qui va avec Bina, je pense que vous avez les pouvoirs terribles. Vous êtes au sommet déjà, il faut l'avouer. Et quand on dit Bina, mais tout est là, toute puissance est là. Il y a l'archange Michael qui est là, il y a les 24 vieillards qui sont là, il y a la mère divine, l'Immaculée Conception dont on parle, c'est la mère divine qui est là et c'est une pureté totale. Donc celui qui parle de Bina, il a tous les pouvoirs et il peut déplacer les montagnes. D'accord. Ouais. Alors selon vous, comment se manifeste alors le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit se manifeste sous forme du feu. Oui. Moi, je l'ai vu, je vais te parler de moi, je rends hommage à mon grand maître Mikhail Ivanov. Je méditais devant le soleil, j'étais en pleine méditation avec le soleil. Et quand le Saint-Esprit s'est présenté à moi, il est sorti du soleil. C'est un foyer du feu qui m'est apparu. J'étais en pleine, mais il m'a dit, Georges, il m'a appelé seulement Georges, mais continue ton travail. Bientôt, je serai à toi. C'est-à-dire, je vais descendre en toi. C'est là où je l'ai vu pour la première fois et j'ai vu qu'il est sorti du soleil. Donc c'est un foyer du feu, il se manifeste sous forme du feu, mais un feu qui est bon, qui ne brûle pas, mais qui brûle les impuretés qui sont en vous, qui dégage un peu les larves et les élémentaux qui ont pris possession de vous. Donc il y a une pureté totale qui descend en vous et là vous avez la force qu'il faut, parce que c'est Dieu même qui se manifeste. Je l'avais dit plusieurs fois ici, que notre moi supérieur a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Et notre moi supérieur est dans le soleil. Chacun de nous a cette puissance. Maintenant il faut l'activer pour que ce moi supérieur prenne possession de nous. Donc ce feu, c'est une puissance terrible qui libère le passage, qui neutralise les forces infernales. Elles ne tiennent pas, elles sont neutralisées, elles sont pulvérisées, elles sont paralysées devant le Saint-Esprit. Aucune force ne peut égarer le Saint-Esprit. Ça, c'est le sommet du sommet. Ça, c'est le sommet de tout. Là, il faut l'avouer. Donc c'est une puissance terrible. Et quel est le lien entre le Saint-Esprit et la lumière du soleil? Oui. Ça, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, les gens vont comprendre. Ça a été... Bon, le temps aussi n'était pas bon pour les gens. Aujourd'hui, c'est bon. Et le feu, c'est le même feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du soleil. On dit le soleil est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Dieu est un feu. Ça veut dire que c'est le même feu qui se manifeste là. Je pense que les gens vont comprendre aujourd'hui. Le soleil, c'est un monde sublime. Tous les grands maîtres qui ont travaillé, tous les vrais serviteurs de Dieu qui ont travaillé, sont dans le soleil aujourd'hui. Donc il y a les archanges, les grands esprits du monde divin se manifestent à travers ce soleil qui est devant nous. Donc le Saint-Esprit est l'ange du soleil. Le feu du soleil, c'est le même feu qui désagrège, qui neutralise les forces infernales et qui vraiment leur crée tellement de problèmes. Il faut aller vers ce feu, il faut aller vers le soleil. C'est le même feu que moi j'ai vu, je l'ai vérifié, c'est le même feu, c'est le feu divin. C'est le feu divin. Et quelle est la nature du feu sacré du Saint-Esprit? Oui, la nature du feu sacré du Saint-Esprit, c'est toujours le même feu, je vais vous dire. Mais là, il y a la mère divine aussi qui est là. Comme on dit le Père Céleste, la mère divine. Donc la mère divine est là et c'est le feu. Elle m'est apparue une fois et j'étais en pleine, un peu dans la difficulté. C'est la mère divine qui m'est apparue, qui m'a dit, non, ton problème sera réglé maintenant. J'étais en pleine méditation avec le soleil. Vous voyez, j'ai tellement eu de grandes révélations avec le soleil. Et c'est toujours le même feu, mais le feu de Dieu lui-même. C'est Dieu même qui se manifeste là. Rien ne peut égarer le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, tout pouvoir est là. Tout pouvoir est là. Vous avez tous les pouvoirs divins et c'est ça qui doit se manifester en tout et chacun de nous aujourd'hui. Mais comment arrivez-vous à avoir toutes ces révélations, Maître Georges Clément Dedeau? Parce que quand vous le dites, on se demande, mais est-ce que ce monsieur n'est pas en train d'halluciner ou bien s'il n'est pas en train de nous bleuir? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai le temps de mentir? On ne peut pas mentir sur le corps du Seigneur. Quand vous n'avez pas ce que je dis, si vous n'êtes pas à ce niveau, vous le dites, vous êtes foudroyé. Ça, il n'y a rien à faire. C'est parce que je suis un peu à ce niveau. J'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Que j'ose me parler du Créateur un peu comme ça. Bon, c'est un travail, toujours, je rends hommage à mon grand maître Mikhail Ivanov. Il a laissé les ouvrages. C'est par là que j'ai pris aussi. Contempler, se concentrer sur le feu sacré du soleil, méditer sur ce feu. Et ça vous a pris combien d'années pour... Ça m'a pris au moins, disons, une vingtaine d'années. Oui. Bon,
Oui, oui, presque une vingtaine d'années. Oui. Mais les débuts ont été plus faciles avec le grand maître Mra Michael Ivanov. C'est lui qui a servi d'intermédiaire. J'avais aussi une petite volonté parce que j'étais tellement aussi confronté à ces brigands. Je l'avais dit. Les entités néfastes, merci. Il fallait quelque chose de plus fort. Oui. Et c'est là où j'ai eu le grand maître Mra. Il m'a ramené vers le soleil. Je l'ai vu dans le soleil même. Ça veut dire que c'est tellement fort. J'ai commencé ma concentration sur le feu et la méditation. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Pour faire descendre le Saint-Esprit en soi, ou bien pour faire descendre son moi supérieur, il faut méditer. Celui qui ne médite pas sur le soleil, sur le feu du soleil, ne peut pas faire descendre son moi supérieur. Non, là c'est impossible. Ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas le cri seulement qui compte. On peut crier, mais son moi supérieur ne va pas descendre. Il faut se concentrer sur ce feu. Il faut méditer. Méditer. Et la contemplation en ce moment, là vous attirez votre moi supérieur, qui a tous les pouvoirs, qui est une partie de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui se manifeste là. Donc il faut méditer avant de le faire descendre. Donc c'est un feu terrible qui est là pour sauver le monde entier. Alors quelles sont les conditions pour manifester le Saint-Esprit en soi? D'abord, il faut chercher la pureté. Oui. C'est la base de tout. Et la pureté dans la Kabbale, vous connaissez, c'est Yesod. Donc Yesod, c'est deux mondes qui sont là. Oui. Il y a le monde d'en haut, gouverné par l'archange Gabriel. Le monde d'en bas. Et là, je ne vais pas révéler ça. Ça, c'est un travail qui est là et qui est au service du Créateur. Oui. Si vous voulez, je vais le révéler un jour quand même, hein, parce que ce n'est pas caché. Oui. Et il faut faire attention du côté de la Lune, oui. Parce qu'il y a deux mondes qui sont là. Il faut faire attention. Donc le monde d'en bas, c'est attention, c'est la vraie pureté qui commence par là. Oui. Quand on n'a pas la pureté, on ne peut pas monter. Donc il faut avoir la pureté, avoir de bonnes pensées. Commencez par cultiver de bonnes pensées. Pensez positivement. On peut faire des efforts. Moi, j'ai vu qu'on peut faire des efforts. Et c'est-à-dire avoir des comportements aussi, de bons comportements, oui. Et de bons actes qui nous ramènent maintenant vers le Saint-Esprit. Et qui font que ces choses-là font que nous allons, quand on travaille avec le feu du soleil, on attire son moi supérieur. Quand on a la pureté, il faut vivre il faut être dans la pureté. Quand on vit une vie désordonnée, chaotique, on ne peut rien faire. Que ce soit clair. Aujourd'hui, moi, j'ai compris ça aussi comme ça. Il faut une pureté, il faut démarrer. Il faut démarrer par les pensées pures, les bons sentiments et les bons comportements. Et ça commence par aller, et vous allez faire descendre votre moi supérieur. C'est le feu sacré qui descend en vous et qui vous libère, qui vous protège énormément. C'est une carapace terrible. On ne peut même pas parler de ce feu. C'est le feu divin. C'est le feu divin. Si vous touchez à ce feu, vous allez même dire que Dieu, il est vraiment puissant parce qu'on vous donne même le feu là dans l'invisible. Oui, là, quand Saint-Michel vous donne, quand vous êtes en plein combat, il vous lève et il vous donne un peu de ce feu pour neutraliser les forces infernales. Elles sont brûlées même des fois. Hein. Il faut ce feu. Mais quand le Saint-Esprit se manifeste en vous, comment est-ce que l'être humain, comment est-ce qu'il est en ce moment-là? Est-ce qu'il est en transe, il tombe en transe, ou bien est-ce qu'il ne commence pas à parler, il devient polyglotte, il parle plusieurs langues? Merci. Parce que c'est ce qu'on nous a fait croire pendant des années. Tout à fait. Ça là, c'est du faux. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre possession de vous. Vous allez tomber, crier, c'est du faux. Et moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça. C'est un feu qui apaise. Je vous assure. Ça, c'est du faux. On fait semblant de dire, on parle en langue. Oui. Non, ça, c'est du faux. Le Saint-Esprit vous parle en langue, mais c'est en seconde. Moi, il m'a parlé en langue. Il m'a dit, tu es de telle ethnie, et maintenant, donc c'est en seconde. Donc c'est du faux que les gens, ce travail-là, c'est du faux qui se passe sur la terre. On dit, le Saint-Esprit a pris possession de telle personne, c'est faux. Ce feu-là, le feu divin là t'apaise. Tu sens que tu n'es plus la même personne. Très bien. En toi-même, tu sens que tu n'es plus la même personne. Tu as une conscience supérieure. Oui. Il y a la super conscience qui commence par se manifester à toi. Mais tu vois mieux par rapport aux autres. Et tu as un apaisement, tu as une maîtrise. Et ce feu-là circule dans tes cellules. Tu sens que quelque chose, vraiment de nouveau, circule en toi. Et tu sais que tu es protégé. Quand même on t'attaque, c'est lui qui se manifeste en toi. Et tu sens que quelque chose te protège, mais c'est le feu. Bon, on ne s'appartient pas trop, mais ce n'est pas que tu dois faire des ruades, crier, chanter, parler dans les langues. Ça, c'est du faux. C'est du faux. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas comme ça. Que les gens cessent maintenant de mentir à l'humanité. C'est mon esprit, un esprit très puissant. Oui. Moi, je l'ai goûté, je l'ai vu, et donc il faut que ça cesse aujourd'hui. Il faudra combien d'années ou combien d'incarnations pour parvenir à réaliser ou à recevoir en soi le Saint-Esprit. Logiquement, avant,
il faut plusieurs incarnations. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux témoigner, c'est grâce à mon grand maître Mikhaël Ivanov, il me l'a dit qu'on peut avoir le Saint-Esprit pour une seule incarnation. Ça dépend de votre volonté, la volonté que vous avez. Comment vous travaillez avec ce feu sacré de l'amour divin. Vos pensées, vos actes, vos comportements et votre pureté. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans une seule incarnation. C'est possible. Donc moi j'ai compris que quand on se donne bien à ce travail, on peut l'avoir. J'ai dit ça aux frères et sœurs de la fraternité. Vous pouvez aussi toucher au Saint-Esprit, l'avoir même en vous, le posséder pour cette incarnation. Mais ça dépend de la volonté de ça dépend de votre volonté. Comment vous travaillez avec le Saint-Esprit. C'est ça. Donc on peut l'avoir pour une fois l'incarnation. Et c'est ça la vraie protection même. Sans ça, il n'y a pas de protection. Celui qui ne travaille pas, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il n'y a pas de protection. Que ça cesse maintenant de crier Saint-Esprit, c'est bon. Il faut l'appeler, mais il faut le posséder aujourd'hui. Ça doit descendre, ça doit rentrer en nous. Ah, il faut que ce feu rentre en nous. C'est le feu qui libère le passage, qui vous protège, et vous êtes bien protégé, vous êtes armé jusqu'aux dents. Donc il faut le posséder aujourd'hui. Il ne faut plus l'appeler en l'air, crier Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est bien, mais c'est faible. Il faut tout faire pour le posséder. Et là, il faut aller vers le soleil maintenant. Vous voyez maintenant que le secret est révélé. Il faut aller vers le soleil. Le soleil, c'est un monde sublime. Donc c'est le soleil qui a toutes les clés, qui vous donne comment vous allez travailler. Le Saint-Esprit est dans le soleil. La Mère divine est dans le soleil. Les 24 vieillards sont dans le soleil. L'archange Michael, qui est assis à la droite du Père, est dans le soleil. C'est l'ange bleu, c'est un ange très très puissant. C'est du foyer du feu qui est là pour vraiment aider l'humanité. Donc on peut l'avoir pour une seule incarnation. Ça dépend de votre travail, comment vous vous donnez. Je vous dis, tout le monde doit aller vers le ciel aujourd'hui. Pour vraiment être barricadé, il faut aller vers le ciel. Il faut aller vers le soleil. Cessez maintenant de crier dans les chambres de gauche à droite. Allez vers la nature. La nature va vous donner des grands secrets. Et vraiment, on sera barricadé. Et là, vraiment, les forces humaines sont obligées de s'incliner devant cette puissance divine. Et tout ira bien après. Non, c'est vrai. Alors, comment se sent-on dès que l'on reçoit le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui change en nous? Oui, il y a un changement tout de suite. Ce feu, quand il descend en vous, vous sentez que... On sent des petites brûlures, mais ce n'est pas des brûlures en tant que telles. Oui, parce que je peux le dire, c'est que vos impuretés sont neutralisées, pulvérisées en ce moment, même brûlées, et vous sentez qu'il y a une autre force qui est venue en vous, qui est descendue en vous, et vous sentez que c'est une autre puissance. Le feu là commence par prendre possession de vos cellules, tout doucement, et après, vous sentez que c'est les débuts qui sont un peu difficiles, un peu. Vous sentez qu'il y a une puissance qui est descendue en vous. Et difficile comment? Quel terme? Quand il dit difficile, vous ne vous appartenez pas tout de suite là. C'est pas que vous êtes... Bon, on sent que... Parce que ça nous dépasse cette puissance-là. Ça dépasse la matière. On sent qu'il y a une transformation à l'intérieur de soi. Merci. À l'intérieur de soi, une transformation à l'intérieur de soi. Et on sent que quelque chose de beau, de lumineux, de puissant est rentré dedans maintenant. Et c'est une puissance qui est là. Il n'y a que des entités, des splendeurs insoupçonnées. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est un égrégore lumineux, c'est un égrégore vraiment puissant, très lumineux. Donc vous sentez des puissances en vous, des anges en vous, des splendeurs insoupçonnées qui se manifestent dans vos cellules, et vous sentez que c'est du nouveau, c'est du nouveau, c'est du nouveau. Vous n'êtes plus la même personne. Alors quelles sont les transformations qui s'opèrent en soi dès qu'on est visité par le Saint-Esprit? Est-ce que ça vous donne droit à des changements significatifs sur le plan comportemental, le plan spirituel, au plan matériel, etc. Automatiquement. On sent un changement directement. Vous sentez que sur le plan, c'est-à-dire du côté comportement, vous n'êtes plus la même personne. Vous ne pouvez plus vous comporter comme les autres. Vous avez la sagesse. Une sagesse vous anime, et vous avez la maîtrise aussi. Et ça commence par aller autrement. Là où les gens crient, vous ne criez plus. Vous voyez ça autrement, et vous pouvez régler le problème là, grâce à votre puissance que vous avez eue. Et les comportements sont différents. Même les actes sont différents. On pense mieux, on agit mieux, et vous faites du bien à tout le monde. Vous êtes là pour aider tout le monde, sans exception. Tout le monde. On est même prêt à aller plus loin pour sauver les gens, aider les âmes automatiquement. Donc c'est une puissance qui vous libère, qui vous donne de nouveaux comportements, de nouveaux actes. On est apaisé, on a une maîtrise qui arrive. On pense aux autres comment les aider parce que vous savez que c'est une grande puissance qui est venue en vous. Ça, c'est là, vous êtes obligé d'aider les gens. Le moi supérieur, c'est aider les gens, les éclairer, les protéger, si même on peut le faire. Donc, c'est le Saint-Esprit, quand il descend en vous, vous avez un grand changement. Là, vous pensez mieux. C'est comment aider les gens qui est dans votre tête.
Et au niveau de vos centres d'énergie, au niveau des fameux chakras, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe dès que le Saint-Esprit s'installe? Dès que le Saint-Esprit s'installe, ça veut dire que vous êtes au sommet des chakras. Forcément. Les chakras sont immédiatement activés. Oui, parce que ce n'est pas d'un seul coup. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit d'un seul coup. Il envoie d'abord ses anges qui viennent travailler sur vous. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est des splendeurs insoupçonnés qui viennent travailler sur vous d'abord. Elles enlèvent les impuretés tout doucement, tout doucement. Donc, c'est le jour où le Saint-Esprit veut descendre. C'est là, je vous ai dit tout à l'heure, il m'a appelé Georges. Bientôt, je serai là. Ça veut dire qu'il y a déjà une purification qui a été faite. Oui. Et c'est lui-même qui vient maintenant en dernière position, qui prend possession de vous. Et vous sentez que ça veut dire que vous êtes au sommet du chakra. Vous pouvez projeter ce feu pour aider les gens. C'est une projection totale, donc vous êtes au sommet. Quand le Saint-Esprit est là, vous êtes au sommet. Vous êtes au sommet. Ça veut dire que les chakras sont au sommet déjà, du bas jusqu'en haut. Et vous projetez ce feu pour aider les gens par la contemplation, par la méditation et par la concentration. Vous guérissez les gens. Et dès que vous avez eu, vous, quand vous l'aviez manifesté, qu'est-ce qui a changé dans votre vie dès que vous avez commencé donc à recevoir la visite de cette entité-là? Bon, c'est une grande joie pour moi, parce que ça, je vais dire officiellement, j'ai reçu, c'était une grande joie pour moi. Et automatiquement, j'ai senti une libération d'abord des forces infernales, ça il faut l'avouer. Et j'avais une autre force qui me dit, maintenant tu peux aussi les lyncher un peu des fois, parce qu'il faut le dire, c'est-à-dire les démons qu'ils utilisent, quoi. Les mettre à nu, donc vous devenez maître quand même de vous-même, et vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. C'est un autre pouvoir qui vient et c'est différent. On se sent puissant, armé, c'est toujours pour aider les autres. On ne se dit pas qu'on est fort, non. C'est pour toujours aider les autres et dire aux sorciers que attention à vous, ne répétez plus les mêmes choses. Ah oui, c'est une puissance qui est là pour dire aux sorciers attention, sinon ils vont disparaître. Ah oui, ils vont disparaître. Qu'on soit clair aujourd'hui. Est-ce que tout le monde peut manifester le Saint-Esprit, Georges Clément Doudou? Avant cette manifestation, l'être humain a le devoir de transformer son corps. Oui. Pour que Dieu vienne l'habiter. On n'est pas encore prêt. On ne prépare pas. Notre matière n'est pas encore préparée. Il faut une préparation avec le travail, c'est-à-dire prier, la concentration, la méditation, la contemplation. Il faut d'abord préparer le corps de Dieu et la matière pour le Saint-Esprit. Le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Oui. Mais quand on dit le temple de Dieu, là, quand vous ne faites rien, vous n'êtes pas encore le temple de Dieu. Vous devez commencer quelque chose de grand. Aller vers le feu sacré du soleil, attirer les anges. Là, maintenant, vous préparez le temple de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit descend en vous. Et quand il descend, il peut descendre chez tout le monde. Mais il faut un travail. Il faut un travail assaisonné. Vous êtes toujours au four moulin tous les jours. Vous priez. Et vous essayez par les pensées, les actes et les comportements, et vous attirez le Saint-Esprit. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est du feu. C'est du feu. Je vais vous dire comment ce feu-là, je ne peux même pas vous décrire. Il y a un ange qui est dedans, qui est tout puissant, qui est tout puissant, un petit ange qui est tout puissant, et qui vous parle, et vous allez voir que c'est un pouvoir extraordinaire. Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit, mais à condition de se donner, de faire un travail sur lui-même avec la nature. On voit des gens qui s'adonnent à des ascèses, les jeûnes, les renoncements, les privations, tout ça. Est-ce que tout cela est suffisant, selon vous, à faire descendre le Saint-Esprit en soi? Quel genre de privation aussi? Il ne faut pas se priver pour se faire du mal aussi. Oui, quand on dit privation, c'est juste les bonnes pensées, les bons comportements, ne pas vivre une vie désordonnée, chaotique. Il faut régler un peu ces choses-là, parce que c'est une beauté qui veut descendre en toi, c'est une grande pureté qui veut descendre en toi, donc il faut commencer par là, et c'est les pensées, c'est les actes, les comportements. Et moi j'ai compris que c'est par là, et une volonté forte pour aller vers l'essentiel, aller vers le divin. Quand vous avez ça, surtout quand on a un idéal, un autre idéal, pour aider les gens, ah là c'est plus rapide. Quand vous pensez comme ça, il ne faut pas être pressé, mais quand vous avez cette pensée, vous attirez que des entités formidables en haut. Ça c'est forcé, parce qu'elles savent que dès qu'ils vont venir ou elles vont venir, vous allez aider vos frères et sœurs sur la terre. Donc c'est d'abord un autre idéal. Dit je vais me perfectionner. C'est d'abord le travail qu'il faut. Nous sommes venus sur la terre, c'est d'abord la perfection. Chacun doit faire un travail sur lui-même. Chacun doit tout faire pour avoir le Saint-Esprit. Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je le dis, mais il faut un travail gigantesque avec le soleil. Tout le monde, c'est ça même le grand travail. La vraie protection, on doit incarner le Saint-Esprit en nous. C'est la vraie protection, ça, que personne ne vous trompe aujourd'hui. Nous sommes là pour avoir le Saint-Esprit et avoir le Christ comme Jésus. Ah oui, on peut avoir le Christ comme Jésus. Jésus aussi a eu le Christ après.
C'est à 30 ans qu'il a eu le Saint-Esprit, et 3 mois après, il a eu le Christ, d'après les grands maîtres du monde divin. Donc c'est pareil pour tout le monde. Donc il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le plus grand travail qui est là pour nous tous. Ce n'est pas seulement de s'asseoir, je connais, je travaille ici, je vais à la messe, c'est insuffisant. Tout le monde doit avoir ce feu sacré du Saint-Esprit. C'est la vraie protection, ça. On est connecté sur le monde divin. C'est tout. Tout le monde on peut travailler pour l'avoir. Tout le monde, c'est ça le travail. C'est ça. Alors, à quel moment de la vie l'on peut espérer recevoir le Saint-Esprit? Bon, c'est vrai que quand on est tout petit, on peut l'avoir, mais ça ne va pas se manifester comme on veut. Il faut avoir un âge qu'il faut quand même. Avoir un âge de raison, savoir comment se comporter, parce que c'est un pouvoir qu'il n'y a pas à Dieu. Il est super puissant. Hein. Moi, je le trouve, le Seigneur est super puissant. Comme il dit que Dieu a été crucifié, c'est grave que ça cesse. C'est un enfant de Dieu qui a été crucifié. Parce que ce pouvoir-là, quelle puissance peut oser aller contre cette puissance-là? Non, je ne vois pas. Donc, il faut un âge donné quand même pour avoir cette force, cette puissance divine, et savoir comment l'utiliser. Parce que quand on a cette puissance-là, on est sage. Il faut être sage, il faut avoir la maîtrise. Et tu ne dois plus penser négativement chez les gens. Tu ne peux même plus, parce qu'il est là déjà. Et tu as des bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements, comment aider les autres. Parce que quand on médite bien, on voit que les autres souffrent. Vous êtes obligé de penser aux autres. Il faut prendre possession aussi de mes frères et sœurs pour que nous puissions être protégés sur la terre. Parce que la terre, ce n'est pas facile. Donc c'est le travail. Il faut un âge donné quand même, un âge de raison, pour pouvoir avoir cette puissance-là. Donc, à partir de 18 ans, 21 ans, ça dépend comment vous travaillez. Oui, et de bonnes pensées. Oui. Le Saint-Esprit, c'est obligatoire pour tout le monde. Pour tout le monde. Si on ne vous dit pas ça, c'est faux. Un bon maître, il vous ramène vers le Consolateur. Il fera tout pour vous, et cette puissance divine va prendre possession de vous. Si vous êtes prêt. Oui. Si on n'est pas prêt, ça, le maître ne pourra rien faire. C'est quand on est prêt que ce maître-là, maintenant, il ose. Il demande, il plaide pour vous, il dégage le terrain avec vous, et vous recevez cette puissance divine. C'est la meilleure protection pour tout le monde. Tout le monde peut l'avoir. Dès que vous recevez dans le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut aussi vous arriver de le perdre? Est-ce qu'il peut décider de vous abandonner parce que vous aviez peut-être en temps commencé à mal vous comporter? Très bien. Vous êtes retourné dans vos anciens travers. Très bien. Est-ce qu'il peut décider de vous lâcher? Oui, vous l'avez bien dit. Quand on revient en arrière avec une vie chaotique, sauvage, mais il part. Le Saint-Esprit part tout doucement parce qu'il n'est pas là pour ça. Mais c'est une pureté absolue, une pureté terrible. Donc il ne peut pas être là et on mène encore une vie désordonnée, chaotique, mais il s'en va d'abord. Maintenant, pour aller le chercher encore, là vous allez souffrir. Vous faites le travail 2-3 fois. Ce que vous avez fait avant, vous allez augmenter le volume énormément. Parce que quand il part, ça veut dire que tu as du boulot encore. 2-3 fois. Dès qu'il est là, est-ce qu'il ne peut pas vous empêcher de faire des erreurs et tout ça, ou bien il respecte votre libre arbitre? C'est ça. Dieu, c'est ça. Ça là, je ne sais pas comment il nous a créés aussi. Malgré qu'il est là, mais il est là, il vous laisse encore faire. Des fois, on vous reproche, quand vous êtes à eux, fais attention à toi. On dit Dieu lui-même est en toi, se manifeste à travers toi. Donc c'est à toi de savoir comment te comporter, comment penser, comment agir. Quand tu vas hors, ça veut dire que le Saint-Esprit te laisse et quitte. Bon, c'est vrai que Dieu, il est amour. Tu reprends encore ce travail-là, mais doublement maintenant. Ça veut dire que tu souffres énormément avant maintenant de le faire descendre. Ouais. Et là, tu sauras que ce n'est pas un pouvoir qu'il faut négliger. Il revient après, mais vraiment, il faut travailler sur des années après. Sur des années, tu souffres énormément. Et là, quand il vient maintenant une deuxième fois, bon, il ne va plus repartir parce qu'il va prendre possession de toi et il va te guider un peu. Donc, il y a un travail qui est là pour nous tous. On doit respecter cette puissance-là. Et moi, je vous dis aujourd'hui, tout le monde doit travailler pour avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on peut l'avoir en une seule incarnation. Oui. Tout le monde, sinon il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière, je vous assure. Il ne faut pas crier seulement que j'ai le Saint-Esprit. Non, on doit sentir ça en vous, dans vos actes, dans vos comportements. Sur votre visage, il y a un feu, il y a le feu qui sort chaque fois. Les démons même reconnaissent ce feu-là, ils s'inclinent devant cette puissance divine. Donc il ne faut pas se lever pour dire j'ai le Saint-Esprit, comme les gens le disent. Parfois de manière spectaculaire, théâtrale presque. C'est faux ça. Ils estiment qu'ils sont habités par le Saint-Esprit. C'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que vous en dites? C'est faux. On a vérifié un peu ces choses-là, c'est du faux. Le Saint-Esprit vous apaise, vous avez la maîtrise. Il n'y a pas de spectacle. Que ça cesse maintenant, il n'y a même pas de spectacle. Même, excusez-moi le terme, pour nos frères et consorts, les pasteurs qui font le spectacle là, le Saint-Esprit ne se manifeste pas comme ça. Moi je dis non, je ne l'ai pas vu comme ça. Ils viennent vous délivrer même dans le silence. Vous ne saurez même pas que les anges là sont venus vous délivrer. C'est dans le silence.
Ces entités célestes viennent vous délivrer dans le silence. Il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de bruit. Non, mais c'est faux. Que ça cesse maintenant aujourd'hui. Dieu, quand même, il faut respecter le Créateur. C'est dans le calme. Dans le calme total. Ils viennent vous délivrer, ils viennent déposer des bénédictions pour vous et vous êtes libérés comme ça. Ça, c'est des puissances. Ça. Mais Dieu, c'est le silence. Pourquoi on dit que Dieu crie, Dieu crie? Dieu ne peut pas crier. C'est les larves, les élémentaux qui crient comme ça. Ça, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit ne fait pas du bruit. C'est dans le calme qu'il vous délivre, dans le silence total, absolu. Et après, vous avez votre guérison, vous êtes parfait, vous êtes protégé, vous êtes armé. On vous le délivre. C'est ça le Saint-Esprit. Comme me dit chaque fois du bruit, non, c'est faux. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Mais comment est-ce que les élémentaux, les larves, comment ils arrivent à manipuler les gens à ce point? Mais forcément, quand on vit mal, on vit une vie chaotique, désordonnée, on pense mal, on agit mal. Vous voyez ce qu'on veut dire? Si on ira un peu en détail, nous vivons très mal sur la terre. Très mal. Vous m'excusez le terme, on mange tout, on veut tout faire, les désirs inférieurs, on n'attire que des larves. Si on met maintenant dessus quelque part maintenant, mais les fourmis vont venir. Ouais. C'est pareil pour les larves et les élémentaux. Quand un être humain pense mal, il ne prie pas, il est là seulement, lui, il ne fait que dire la vie, il vit sa vie, mais il attire que des démons, des larves, des élémentaux qui viennent le voir pour dire, ça c'est pour nous, parce que ça c'est les déchets. Quand on vit mal, mais attention, mais la maison est rempli de n'importe quoi. On dit le temple de Dieu, mais ce n'est plus le temple de Dieu. Donc c'est le temple des brigands, des élémentaux. Donc il faut se surveiller et se comporter correctement. Le Saint-Esprit, c'est dans le silence. Il ne fait pas de bruit. Moi, je vous dis une grande vérité. Il est là dans le soleil, il ne fait pas de bruit. Il apaise, il sauve. Aucune force ne peut l'égaler. C'est Dieu même qui est là. Vous avez les 24 vieillards qui sont avec vous. Vous avez la Mère divine, l'Immaculée Conception. Et vous avez l'archange Michael qui est assis à la droite du Père, l'ange bleu. C'est une puissance. Attention à ce que je vous dis. Donc c'est ça le travail. Ils sont dans le soleil quelque part. Très bien. Donc, alors, comment travailler réellement, comme vous le dites, pour accélérer la venue de cette entité sublime? C'est pas la prière d'abord. Prier, bon, c'est pas mal. C'est le cri du cœur. Mais pas la concentration. Oui, mais quel genre de prière, Maître Dodo? Vous dites la prière, mais quel genre de prière? La prière, on peut la former personnellement. Il faut la créer soi-même. Il faut la créer. On sait comment demander au Père. Comment demander, mais il ne faut pas trop demander physiquement. Il faut demander ce feu en soi. Le feu sacré de l'amour divin. Chaque fois dans ta prière, il faut demander ce feu divin. Parce que quand tu as ce feu divin, tu règles tes problèmes toi-même. Tu arrives à agir même dans le plan physique. Si tu veux avoir de l'argent quelque part, tu agis, tu as ça. Donc il faut d'abord demander ce feu pour une bonne purification. Parce que généralement, quand on fait nos prières, c'est pour des besoins physiques terrestres. Terrestres, merci. Alors qu'on aurait pu demander, par exemple, au Très-Haut de nous sortir des ténèbres, par exemple. D'abord, c'est la meilleure prière, ça. C'est ce que moi j'ai vu. De demander au Créateur de nous sortir des ténèbres. Je veux quitter les ténèbres, Seigneur. Envoie-moi ta lumière, envoie-moi ton feu. C'est d'abord là, il faut avoir cette protection. Et tes problèmes seront résolus toi-même sans le savoir. Les problèmes seront résolus sans que tu le saches. Parce que tu as déjà le feu sacré de l'amour divin en toi. Mais quand même, tu agis une fois que je veux ça, ce feu maintenant traverse, va chercher la solution pour toi. Donc il faut d'abord demander le feu sacré pour avoir une grande purification d'abord. Pour se lier au Créateur. Parce que les démons aussi sont là pour te reprendre. C'est-à-dire ils sont là pour reprendre les choses. Quand on nous donne en haut, mais ils sont là aussi, ils reprennent ça. Quand on n'a pas la protection divine. Donc Dieu ne peut pas nous donner chaque fois. Il faut d'abord être protégé par sa puissance. Et là, on te donne maintenant ce que tu veux. Oui. Donc d'abord, il faut d'abord faire ce travail ce soir, même demander le feu chaque fois. Quand on prie, il faut demander le feu. Se concentrer sur une bougie allumée, consacrée au Saint-Esprit. Oui, et chaque fois, il faut demander ce feu. Quand vous avez ce feu, vous êtes bien armé et vous retournez vers la source. C'est la source qui est importante maintenant aujourd'hui. Retourner vers le Père, c'est ça qui compte. Parce que, attention, nous sommes venus en formation, on est tous en formation, on est venus pour se former sur la terre. Donc il faut retourner vers la source, il faut tout faire pour avoir le feu, le Saint-Esprit en soi. Tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas affaire de pasteur, prêtre, de l'imam, non. Tout le monde travaille avec le feu sacré du soleil, peut attirer son moi supérieur en soi, être armé, protégé, pour que les ténèbres ne fassent plus de désordre à son niveau. Donc tout le monde peut l'avoir. Alors quelles sont les techniques spirituelles qui peuvent faciliter cette opération? C'est la concentration, la méditation et la contemplation.
Et l'identification, on garde ça parce que ça, c'est un avec le Créateur. Ouais. Bon, on commence par la concentration sur la lumière du soleil, sur le feu du soleil. Et après de méditer, ça attire le moi supérieur obligatoirement. Quand on se concentre sur la lumière, le feu du soleil, et on médite, vous attirez votre moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, qui est tout puissant, qui descend en vous, qui prend possession de vous. Et c'est lui qui vous protège partout, partout. Dieu a donné à tout le monde, même un nouveau-né, il a son moi supérieur dans le soleil. Je vous assure, je l'ai vérifié. Tout le monde, sans exception. Dieu n'a pas donné à Jésus, à laisser Pierre, à laisser Jacques, c'est faux. Il a donné à tout le monde. Mais il faut un travail d'abord, il faut une discipline auprès du soleil. Et là, vous attirez votre moi supérieur, qui est tout puissant, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, c'est du feu sacré. Je vous assure, je l'ai vu, dans le soleil, c'est du feu sacré, qui a tous les pouvoirs. Et quand il descend avec des entités sublimes. Oui. Donc vous êtes armés, protégés, et les ténèbres sont obligés de vous lâcher, sinon ils vont disparaître. C'est ça la clé. C'est la clé de tout le monde. Ça. Chacun de nous a ce travail à faire. Oui. De tout faire pour incarner le Saint-Esprit en lui. Et là, il est bien barricadé, il est connecté sur le monde divin. C'est le travail, ça. Qu'on cesse maintenant de crier Jésus, de tout. Jésus est puissant, mais toi, tu es faible. Tu ne fais que crier Jésus. Non, non, il faut attirer Jésus maintenant en soi. Il faut attirer l'enfant Jésus, être bien protégé. Il faut aller vers le soleil. C'est le soleil qui va aider tout le monde aujourd'hui. C'est un monde sublime. Les Moïse et consorts, moi j'ai vu ça dans le soleil. Oui, le grand maître Mohamed, je l'ai vu dans le soleil. J'ai vu pas mal d'initiés, de grands maîtres dans le soleil. Ils sont là. Même les archanges, les anges sont là. Et les archanges qui se manifestent à travers le soleil. Même le Christ se manifeste à travers le soleil. Même le Christ, je vous assure, je l'ai vu, le Christ. Vous allez voir Melchisedec dans le soleil. Il se manifeste dans le soleil. Alors, on attend quoi depuis? Maintenant, l'heure a sonné pour tout le monde. Il faut aller rapidement et aller chercher cette protection divine. Quand vous avez cette protection, les ténèbres ne peuvent rien. Ils sont ligotés tout de suite. C'est ça, il faut avoir le feu en soi. C'est la plus grande protection qui existe. C'est le feu sacré du Saint-Esprit. Le moi supérieur. Chacun de nous a le moi supérieur. C'est le travail. Il faut se concentrer, méditer, contempler la lumière du soleil et vous attirez votre moi supérieur. Ce n'est pas d'un seul coup, mais tout doucement, les anges viendront vous aider, vous êtes protégés tout doucement, et après ils descendent en vous, et c'est fini. Ça. Alors la personne qui reçoit le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut la considérer comme un être éveillé ou un être réalisé? Ah, ça c'est un être réalisé, hein. Ça, éveillé d'abord, ben, on va dire réalisé, parce que là il a tout réalisé. Oui. Celui qui a déjà le Saint-Esprit, vous m'excusez, le Saint-Esprit a le même pouvoir que le Christ. Oui. Ça veut dire que vous avez tous les pouvoirs. Si vous avez le Saint-Esprit. Et les deux, c'est dans la vérité. Oui. Donc, ça veut dire que c'est réalisé. Vous avez déjà réalisé ce que vous voulez. C'est une perfection absolue. Vous êtes là maintenant, vous travaillez pour le Seigneur, vous êtes au service du Créateur. Dieu se manifeste à travers vous. Et vous aidez les gens sans même le savoir. Vous projetez votre feu, votre lumière partout. Et vous aidez les gens. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un être ascensionné? Ascensionné. Merci. Bon, pas tout de suite, vous êtes encore en chair. Oui. Dès que vous partez de ce monde, ça ne dépend comment vous avez utilisé cette puissance-là. Oui. Vous êtes un être ascensionné. Ça, c'est forcé. Sur le Saint-Esprit, attention, c'est un pouvoir extraordinaire, je vous assure. Le feu là, et attention, c'est un feu terrible qui libère le passage. Aucun démon ne résiste. Même Lucifer n'arrive pas à résister devant ce feu. Parce qu'il y a des degrés du feu pour le Seigneur. Donc quand on vous donne un peu ce feu, là, vous êtes parti. Lucifer même n'arrive pas à tenir tête. Il ne peut pas tenir tête. Quand c'est Dieu même qui se manifeste à travers vous, c'est fini, il ne peut pas tenir tête. Donc vous êtes un être ascensionné. C'est ça que Dieu veut de nous tous. Moi, j'ai compris après. Ce n'est pas seulement de crier Jésus, de s'allamer, d'aller s'asseoir partout, non. Soyez un être éveillé et réalisez maintenant ce que vous voulez. Comme Jésus l'a dit, mon Père Céleste, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Nous sommes tous appelés à être parfaits comme le Seigneur. Tout le monde, sans exception. Moi, je le dis sincèrement parce que, qui suis-je? Pourquoi je vous parle du Saint-Esprit aujourd'hui? Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Oui. C'est possible. Okay. Et les croyants nous voient, je ne vais pas mentir, c'est sûr, c'est quelque part sur le visage. Ils vont repérer ça automatiquement. Donc, ce n'est pas un mensonge. Hein. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Vous êtes le président de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci aussi. Merci pour toutes ces informations et ces précisions que vous apportez sur la thématique « Comment posséder le Saint-Esprit ». Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.